Il y a de cela quelques jours, j'ai été invité dans une émission par Kayi et Moulay pour parler du retour en Afrique pour faire du business, notamment en Côte d'Ivoire. Et pendant les échanges, j'ai tenu des propos qui apparemment ont profondément choqué beaucoup de gens, dans lesquels je disais simplement que, de par mon expérience, je constate que la diaspora africaine, qui bien évidemment me suit, n'est pas liquide, n'est pas cash. Suite à cela, j'ai été très surpris de me rendre compte qu'il y avait énormément de personnes qui avaient été choquées par ces propos et qui avaient réagi. Certains par des vidéos, d'autres dans mon inbox, bref. Et j'ai été assez surpris quand même de l'hypocrisie et de l'ignorance de beaucoup de gens. Je pense qu'il faut se dire quelques vérités. Depuis quand la communauté noire a de l'argent? À un moment donné, il faut peut-être arrêter avec faire semblant et de se confronter réellement. Vous voulez qu'on parle vraiment de ce sujet? Vous voulez vraiment qu'on se dise quelques vérités par rapport à la situation de la communauté noire en Occident? Vous pensez vraiment qu'on a de l'argent? On en parle dans cette vidéo. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo. Ici je te parle de business, de mindset, de finance, parce que c'est grâce à ça qu'on va développer nos communautés. Donc si tu es nouveau ici, abonne-toi pour ne rien manquer. Pour ceux d'entre vous qui avaient besoin de lancer des business en Afrique, sachez que j'ai créé une académie en ligne dans laquelle je forme les gens, notamment sur le continent africain, en priorité, à lancer des business. Donc, si vous vivez au Cameroun, Sénégal, Côte d'Ivoire, Bénin, Mali, Togo, Burkina, Niger, ainsi de suite, et que vous voulez lancer un business en parallèle de votre boulot, contactez-nous au numéro qui s'affiche. Ce sera avec plaisir qu'on va vous accompagner là-dedans. Et puis, si vous avez déjà un business que vous voulez propulser, contactez-nous aussi. On mettra à votre disposition le programme qu'il faut avec un accompagnement. Si vous vivez en Côte d'Ivoire ou alors si vous arrivez prochainement à Abidjan et que vous avez besoin d'un véhicule, ce qui est hyper important quand on vient en Côte d'Ivoire, contactez-nous au numéro qui s'affiche là aussi et on mettra à votre disposition pick-up SUV berline en fonction de votre budget. Si vous cherchez un appartement de bon standing, proche de toutes les commodités pour vous loger, là aussi, contactez-nous. Nous avons ce qu'il vous faut. Un appartement de très bon standing en plein cœur d'Abidjan. Vous avez le lien en barre de description pour réserver votre place en fonction des disponibilités. Et puis enfin, pour ceux d'entre vous qui veulent devenir propriétaires, c'est important, vous allez comprendre pourquoi dans cette vidéo, qui veulent avoir une maison au travers de laquelle ils vont pouvoir faire du business, mettre en location ou simplement une maison pour eux ou leur famille. Là aussi, nous construisons des maisons à Bingerville que vous pouvez visiter et acheter rapidement parce que nous les vendons en gros œuvre, mais surtout, désormais, nous vous donnons la possibilité d'échelonner vos paiements sur 2 ans. Donc là aussi, vous nous contactez au numéro qui s'affiche. Et à présent, on va parler du sujet du jour. La communauté noire a-t-elle de l'argent? Je pense que cette vidéo va faire mal parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui vivent dans l'illusion, beaucoup de gens qui n'aiment pas la vérité, beaucoup de gens qui ne savent pas du tout analyser. Et ça, c'est grave. Dans tous les cas, je vais vous dire ce que je pense réellement. Je pense que la communauté noire n'a pas d'argent. Je pense que la communauté noire est une communauté qui n'est pas riche. Je pense que la communauté noire est une communauté qui, à la limite, même est pauvre. Et quand j'ai fini de dire ça, je sais que les gens sont déjà en train d'être fâchés. Enfin, certaines personnes, bien évidemment. Mais comprenez bien ce que j'ai dit. J'ai dit la communauté. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas d'individus noirs qui soient riches. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de noirs millionnaires en Occident. Je n'ai jamais dit ça. J'ai dit la communauté. La communauté. Et en tant que communauté, est-ce que les Noirs ont de l'argent? Est-ce que c'est une communauté riche? Parce qu'en fait, quand il s'agit de communauté, on parle de richesse. Et pour que vous compreniez facilement ma position, je vais juste prendre l'exemple et comparer donc la communauté noire à une communauté qui, elle, a de l'argent. La communauté chinoise. Comment on identifie d'abord une communauté qui a de l'argent? On identifie une communauté qui a de l'argent parce qu'elle possède et ce qu'elle contrôle. Ces deux éléments sont très importants. Ce qu'elle possède et ce qu'elle contrôle. Elle peut ne pas posséder quelque chose, mais elle contrôle des choses. Pourquoi on dit par exemple que la communauté juive est très puissante, notamment aux États-Unis? C'est pas parce qu'elle possède, c'est parce qu'elle contrôle certaines choses. Vous voyez ce que je veux dire? Elle contrôle certaines choses. Elle contrôle, elle possède, par exemple dans le monde des médias, beaucoup de juifs
possède beaucoup de médias aux États-Unis, de grands médias, des médias puissants. Donc, ils possèdent une institution puissante au travers de laquelle, bien évidemment, ils ont un contrôle. Revenons donc sur l'exemple que je viens de prendre. Et on va prendre un exemple simple. Vous savez tous que les Chinois, à peu près partout dans le monde, ont des Chinatown. OK? Chinatown, c'est un endroit, on en a maintenant aussi en Afrique. Chinatown, c'est simplement un endroit que les Chinois possèdent, qu'ils contrôlent dans un pays. Parce que figurez-vous que quand les Chinois arrivent quelque part, ils ont ce réflexe d'acheter ensemble au fur et à mesure et de s'organiser pour finir par devenir majoritaire dans un endroit. À Paris, par exemple, on a une Chinatown, une cité chinoise, qui est dans le 13e arrondissement. Quand vous arrivez dans le 13e arrondissement, vous avez l'impression que vous êtes en Asie. Les commerces, les écriteaux sont en mandarin. Oui, vous avez bien entendu, c'est pas en français, c'est en mandarin. C'est-à-dire que quelqu'un qui passe, ils assument déjà que ceux qui vont passer et qui vont lire ça sont chinois. Les écriteaux sont en mandarin, des restaurants, des épiceries, des commerces, des salons de coiffure. Mandarin, mandarin, mandarin. Quand vous êtes dans le 13e, vous êtes entouré de visages asiatiques. Et beaucoup d'entre eux sont chinois. Quand vous êtes dans le 13e, même l'église, il y a une église catholique dans le 13e, même l'église, ce sont les Chinois qui y vont. Voilà ce qu'on appelle une communauté qui est riche. C'est une communauté qui possède et contrôle des choses liées à l'économie, au culturel même parfois. Il y a un endroit à Paris qui est assimilé être un endroit pour les Africains. Barbès, Château-Rouge. Vous connaissez tous ce boulevard-là. Barbès, Château-Rouge, voilà. Quand vous allez à cet endroit, vous avez l'impression que vous êtes en Afrique. Parce que vous avez tellement de Noirs autour de vous. C'est vrai. Mais ce qu'il faut aussi que vous sachiez, c'est que les Noirs ne possèdent rien, ou très peu, à cet endroit. Les appartements n'appartiennent pas du tout aux Noirs. Quand la journée se termine, les Noirs rentrent chez eux là où ils habitent. Mais pas là dans ce quartier. Chacun de rentre chez eux. Les commerces, pire encore, les commerces appartiennent très peu aux Noirs. J'ai fait une vidéo dans laquelle j'étais à Châteauroux, si vous vous rappelez, dans laquelle j'interviewais des gens qui avaient des commerces. Et on s'est rendu compte que beaucoup de commerces qui vendaient des produits exotiques africains n'appartenaient pas aux Africains. C'est un constat, c'est un fait. On a des Asiatiques qui te vendent un produit qu'ils ne connaissent pas. Moi, quand je suis allé dans ces boutiques-là, tu lui demandes, monsieur le miondo, il sait ce que c'est parce que c'est un businessman, il sait quel est le produit qu'il vend. Mais le goût, il ne connaît pas. Donc, si tu lui vends un bon miondo, un mauvais miondo, à checker bon, mauvais, il n'en sait rien, il ne connaît pas le goût, il ne mange même pas ça. Il vend juste. Qui sont ses clients? Les Africains. Parce qu'ils vendent des produits africains. Donc, on entre dans un univers dans lequel, quand on va chez les Asiatiques, qu'est-ce qui se passe? L'argent circule dans la communauté. Parce qu'en fait, c'est ça. Une communauté qui est puissante, c'est une communauté qui s'arrange à ce que l'argent circule dans la communauté. Quand vous êtes dans le 13e, si vous voulez manger, vous avez des épiceries chinoises tenues par des Chinois. Il n'y a aucun Français. On est en France, aucun Français qui tient une épicerie chinoise là-bas. Ce sont des Chinois qui tiennent les épiceries. Quand vous voulez vous coiffer, les salons de coiffure sont tenus par des Chinois. Oui, on te fait même les coupes à la chinoise. Quand tu veux t'habiller, les prêt-à-porter sont tenus par des Chinois, avec les tenues de Chine. Quand tu veux te marier, les femmes chinoises sont autour. Tu te maries dans la communauté. Et le suprême, quand vous commencez donc à gagner de l'argent, qu'est-ce qu'on fait? On envoie une partie au pays. La diaspora chinoise a énormément contribué à l'émergence de la Chine actuelle. Énormément. En envoyant de l'argent pour réaliser des projets. Pas pour faire de la subsistance comme nous faisons encore à ce stade. Je pense que ça va évoluer, mais à ce stade, nous envoyons encore de l'argent pour de la subsistance. Donc, comment ça fonctionne donc dans la communauté chinoise? Quand un Chinois arrive, d'abord, il faut qu'il puisse lui aussi s'intégrer. Eh bien, on va s'arranger à ce qu'il puisse posséder quelque chose. Ça peut être un commerce. Et attention, beaucoup de Chinois ne prennent même pas d'emprunt bancaire parce qu'ils ont eux-mêmes leur propre système de tontine. On te prête l'argent dans la tontine, tu achètes un commerce
Et les Chinois font très souvent ça. Ils achètent un bien, en bas c'est le commerce, en haut ils habitent. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça, mais la plupart des restaurants chinois, les Chinois même qui ont ce restaurant, habitent en haut. Ils font le commerce en bas, ils habitent en haut. Donc ils possèdent l'immobilier. Et ils remboursent l'immobilier avec le restaurant. Et avec les recettes du restaurant, ils vendent donc, ils payent donc la tontine et remboursent les crédits. Donc, c'est un système dans lequel, quand les gens arrivent, on sait que la communauté qui est sur place va t'aider à t'intégrer, va t'aider à gagner de l'argent, va t'aider. Et du coup, il y a donc cette logique de se concentrer à un endroit et de devenir fort à cet endroit-là. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de Chinois ailleurs? Bien sûr que si, les Chinois habitent partout, dans d'autres arrondissements de Paris, dans d'autres villes, et ainsi de suite. Mais ils se sont assurés qu'ils ont une concentration quelque part. Dans un endroit dans lequel ils font à peu près ce qu'ils veulent. De l'autre côté, on a donc les Africains qui sont dispersés partout, sans volonté d'être réunis quelque part. Première chose. Deuxième chose, alors attention, je précise qu'il y a, vous allez voir qu'il y a une exception à ça. Parce qu'au Canada, par exemple, on s'est rendu compte que quand les Africains, notamment les Camerounais, ont décidé d'appliquer ce que je viens de vous dire par rapport aux Chinois, ils sont parvenus à créer un système dans lequel beaucoup de Camerounais, je pense que ça a même déjà peut-être ouvert à d'autres pays, sont devenus propriétaires au Canada dans un endroit bien précis. Ça crée une force. C'est pas juste que je suis propriétaire. On est propriétaire ensemble à un même endroit. Ça crée la communauté. On peut donc ouvrir nos commerces, on peut donc ouvrir tout ce qu'on veut autour et faire circuler l'argent. Parce qu'on s'est organisé. Les Chinois donc l'ont fait. Donc vous voyez que ça ne dépend pas juste du fait que tu as un apport au départ. Ça dépend d'une organisation communautaire. Et quand il y a une organisation communautaire, on peut émerger. Il se trouve que dans notre communauté, parce qu'on est donc dispersés, on ne parvient à rien bâtir. Parce que c'est parce que vous êtes ensemble que vous parvenez donc à faire les commerces et tout le reste. Parce que vous savez qu'il y a une clientèle autour de vous. Tu vas venir faire un commerce sans avoir de clients autour, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Donc tu as besoin d'une concentration de personnes autour de toi qui voient les choses comme toi et qui peuvent dépenser comme toi. Dans notre communauté, donc, il faut se le dire, beaucoup ne seront pas propriétaires. Beaucoup ne seront pas propriétaires. Il n'y a pas une solidarité financière pour pouvoir prêter de l'argent au travers d'un système de tontine qui permet d'acheter de l'immobilier cash, comme les Chinois peuvent le faire, alors qu'on pourra en avoir les moyens. Clairement, si on se met ensemble, on pourra en avoir les moyens. Et puis, autre élément très important, ceux d'entre nous qui sont les plus brillants sont dans les entreprises et pas dans le business. Mais ça, je développerai ça dans une autre vidéo. Parce que une autre raison pour laquelle notre communauté n'a pas d'argent, c'est parce que les plus brillants d'entre nous sont dans les entreprises au lieu d'être dans le business. Mais comme j'ai dit, ça, je le développerai dans une autre vidéo dédiée à cela. La communauté chinoise nous démontre donc qu'en réalité, ce n'est pas un problème d'apport au départ. C'est un problème d'organisation. Si on s'organisait mieux, la communauté posséderait davantage de choses. Parce que pour qu'une communauté devienne riche, elle doit posséder des choses. Nous, ce que nous voulons posséder, c'est la dernière voiture. C'est la dernière... En fait, c'est une communauté, peut-être qu'il faut que je précise, elle doit posséder des assets. OK? Pour qu'une communauté devienne riche, elle doit posséder des assets réunis, concentrés. Il faut qu'il y ait une concentration de possession d'assets. Nous, malheureusement, nous possédons. Mais nous possédons quoi? Nous possédons des passifs. Nous possédons individuellement des passifs. Voilà pourquoi vous allez voir que de temps en temps, comme j'ai pu le voir dans les vidéos, certaines personnes s'énervent. Oui, moi je suis propriétaire de ma maison. Oui, moi j'ai fait ceci, moi j'ai fait cela. Oui, mais c'est à échelle individuelle. Toutes les communautés au monde ont au sein de ces communautés des gens qui s'en sortent mieux que d'autres. Toutes les communautés, vous prenez la Papouasie-Nouvelle-Guinée, vous prenez le Sri Lanka, vous prenez le pays que vous voulez, vous prenez le Daghestan, prenez le pays que vous voulez. Tous les pays au monde ont dans leur sein certains éléments qui se démarquent mieux que les autres. Toutes les communautés au monde. Donc, c'est pas parce que vous êtes propriétaire, que vous avez une voiture, que vous avez un business, que ça veut dire que votre communauté est riche. Absolument pas du tout, ça n'a rien à voir. Rien à voir.
je tenais à faire cette première petite précision. Je ferai une deuxième vidéo pour aller un peu plus loin et parler donc d'un autre problème qui blesse chez nous. C'est que nos élites ne font pas les affaires. Nos élites, nos longs crayons sont dans les entreprises. Et ça, on va en parler. Mais ça va faire mal aussi. Et après, ils vont encore prendre les caméras et faire 15 vidéos. Mais on va parler quand même. Dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. J'ai hâte de vous lire là-dessus. Ciao.